Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un son, plus particulièrement un drop, style Future Bass, comme je sais bien le faire. Enfin, bon, je sais pas le faire parce que forcément, tout ce qui est musique, etc., je débute encore, c'est pas la joie, quoi. Mais enfin, bref, on va commencer. On va d'abord commencer par faire les accords. Donc, pour ça, je vais prendre mon bon vieux Labs. Voilà, avec un bon vieux soft piano. Et on va pouvoir ensuite prendre un audio clip. On va d'abord tracer notre gamme, hein, c'est la toute première étape. Donc, je vais faire dans une gamme au hasard. Donc, je fais ça, je fais ça. Après, si vous commencez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement retenir les gammes, mais je préfère faire ça, hein. Ensuite, on peut commencer. Voilà, ensuite, on peut commencer à faire des accords un peu. Euh, voilà. Voilà. Allez, c'est parfait. Ensuite, je peux prendre tout ça. Merde. Allez, ensuite, je prends tout ça. Ensuite, je peux rajouter un peu ce que j'appelle le sel et le poivre. Donc voilà, c'est un simple processus créatif, hein. Voilà, ensuite, on peut commencer à faire une mélo. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aime, 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 j'aime. Même si la fin, on dirait juste un riff, là, j'adore, j'adore. Putain, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je m'aime. Allez, donc ça, Rename and Color, je mets toujours, je mets toujours ça ici, histoire de pouvoir commencer. Ensuite, de pouvoir commencer à faire tout ce qui est accord. Donc toujours, je commence par Silent One, parce que Silent One, c'est le meilleur preset au monde, hein. Ça, je pense que c'est un secret pour personne. Ensuite, je prends tout ça. Je mets ça là. Ça, la mélo, j'en ai pas besoin. De toute façon, la mélo, je pense que je vais la réutiliser pour un autre projet, parce que franchement, là, je me suis vraiment gavé. Je sais pas comment j'ai fait, mais elle est incroyable, cette mélo. Donc, allez, l'autre banque. Je vais prendre ça. Chords. Essayer un truc comme ça.
Ah. Putain, faut que... Enfin bref. J'aime. Juste, je descends dans l'octave. Non, je remonte dans l'octave. Allez, replace, silent one. Je prends toujours ma banque. Hein. Vive Ultrasonic. Franchement, je fais vraiment des trucs de ouf. Ensuite, on peut reprendre. Parfait, j'adore. Ensuite, je vais prendre tout ce qui est second chord. Donc déjà, je vais mettre ça le stéréo, ça le mono. Je vais reprendre plusieurs trucs comme ça. Menu, load bank, ultrasonic. Allez. Ça, j'ai pas déjà pris. Non, je l'ai pas pris. Bon, ça peut toujours faire. Ah, mais attends, je suis pas... Oh! Ah, j'aime. J'ai commencé à la regarder vers des trucs plus secondaires. Donc l'autre banque, je vais prendre ça. Ensuite, ça, je vais le mettre ici. Chords, je vais prendre ça pour voir ce que ça donne. J'aime. Ensuite, je vais pouvoir commencer à prendre plusieurs autres trucs. Donc, je vais d'abord commencer par un piano, effectivement. Allez, 2. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, je prends tout ça. Ensuite, je vais pouvoir faire ça. Merde. Allez, on fait ça. J'adore. Ensuite, on va prendre quelques strings. Voilà, l'autre. Ensuite, des pizzicato. Merde, pas des brasses, pas ce que je voulais. Pizzicato ensemble. Parfait. Un autre piano. Donc pour ça, je vais ouvrir Keyzone. Voilà. Je vais prendre ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien, notre truc. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir commencer par EQ un peu notre mix. En gros, on va enlever les basses fréquences. Ensuite, on va foutre un peu d'OTT pour pouvoir simplement compresser un peu tout ça. Donc là, je vais d'abord... Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit coup de kickstart. Avec ce preset que j'adore toujours. Hein. Ensuite... Ah oui, j'ai oublié. Je prends le 2, clic droit, route to Vistra Only. Voilà, là c'est parfait. Voilà, tout ça c'est des éléments orchestraux. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est magnifique.
Parfait. Ça fonctionne. Allez, on peut passer à la mélo. Donc leads. Je vais d'abord utiliser Silent One, parce qu'encore une fois, c'est un trop bon plugin. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Tu sais quoi, je vais aussi faire ça, pour voir ce que ça donne. Parce que là, j'ai des éléments orchestraux que j'aimerais bien plus mettre en valeur, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ensuite, j'ai toujours mon Silent One, hein. Faut que je le prenne. Donc déjà, l'autre banque. Je vais prendre quelques leads, faut que j'en trouve. Peut-être pas celui-là. Non. Ah, j'adore. Je vais pouvoir prendre mon truc comme ça. Je vais passer au lead. CTRL V. Je vais d'abord enlever mes accords, vu que de toute façon ils servent plus à rien. Non. Sans dire un énorme riff, peut-être que je le changerai tout à l'heure, mais en attendant, ça reste là. Allez, ensuite, on ramène encore Silent One, bien évidemment. Jamais 203. Je vais reprendre ma banque. Toujours, hein. C'est une bonne vieille banque. Non. J'aime. Voilà, ça c'est bien. On tient quelque chose. Allez. On se remet quelque chose. 3. Menu, l'autre banque. Je vais prendre ma banque. Ensuite, Spicy. Ah, j'aime bien. Donc ensuite, je vais reprendre mon soft piano. Par contre, il est pas assez fort du tout. Donc ça, j'ai arrangé ça. Voilà, parfait. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus encore là? Faut que je réfléchisse. Peut-être un petit sérum. Avec mon skin. Magnifique! Non mais sérieusement, osez me dire que ça c'est pas magnifique. Ensuite, je vais reprendre dans mes presets. Preset, sérum. Que je trouve quelque chose qui claque un peu. Ah, ça passe en secondaire ça. Donc ça, je retourne Track Only. Et sans faire exprès, je passais sur un truc qui est vraiment bien. Peut-être aussi prendre un pluck. Ça fait toujours plaisir. Ah, ça va faire un petit truc sympa. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire le mixage rapidement. Donc là, c'est quasiment exactement la même chose que les accords. Hein. Donc, je prends ça, je fais ça. Et je vais couper les basses fréquences.
Non, pas Camel Crusher. Ah putain, c'est vrai, j'ai oublié de le mettre, Camel Crusher. Donc, on fait ça, on fait Move Down, Camel Crusher, British Clean, j'enlève le filter, j'enlève la compression. Voilà, ça rajoute une bonne petite disto, ça fait toujours plaisir. Donc, Camel Crusher, pour l'instant, on n'en a pas besoin. OTT. OTT, ça sonne quand même comme un album, comme une chanson de PNL. Je ne dirais pas laquelle, mais vous m'avez compris. Je sais que j'ai une énorme communauté, donc elle peut facilement comprendre mes références. Là, on en a assez. Ensuite, Camel Crusher, effectivement. J'enlève le filter, j'enlève la compression. Je peux mettre mon kickstart. Voilà, ensuite. Parfait, je mets ça à côté. Parfait. Ensuite, on peut faire une basse rapidement. Donc, je vais faire un truc bass. Je vais pouvoir d'abord me mettre une bonne sub des familles. Donc pour ça, c'est tout simple. On va d'abord faire Basic Shapes. On a notre sub juste ici. Donc pour ça, c'est facile. D'abord, on va la mettre en 5. Voilà. Ensuite, non, d'abord, on va la baisser d'un octave aussi. Piano roll. J'allais oublier. Il faut d'abord que je prenne mes accords pour faire ma basse. Voilà. Donc, tout ça, on supprime. Ça me semble bien. Donc 5. Je vais prendre mon EQ. Je vais enlever les hautes fréquences. Et je vais booster les basses. Parfait. Ensuite, je vais prendre un deuxième truc qui va faire office de basse. Enfin, de mid-bass. Donc pour ça, c'est tout simple. Basic Shapes. W, pause. Je prends un square. 6. Donc pour ça, c'est simple. Ce que je fais, paramètre EQ, je baisse un petit peu les hautes fréquences. Et je baisse aussi les hautes fréquences, les basses fréquences. Voilà. Ensuite, je copie ça, Voilà. Voilà. On a quelque chose qui pète un peu le cul là. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, maintenant on a plus qu'à rajouter quelques effets et puis on va pouvoir ensuite sidechain tout ça et on aura à peu près terminé. Donc en plus Ultrasonic, en plus de proposer des super presets, il propose des super samples. C'est vraiment le best lui. Donc drum one shot, on va pouvoir prendre d'abord un kick. Oh celui-là il est bien. J'aime bien. Donc ensuite, ça on le send à une track du mixeur au hasard. Voilà, Make Unique. Tu connais, on le met en 8. Pour ce kick là, je vais faire un top kick, donc du coup j'ai enlevé les hautes fréquences. C'est tout simple. Hein. Voilà, ensuite, bien sûr, le in. Non, le out, pardon. Je le mets bien ici. Et donc du coup, si on l'écoute, ça donne ça. Donc du coup, ça on le répète. Voilà, ensuite on peut trouver un snare. Voilà. J'aime bien celui-là aussi.
Par contre là ça sature à mort, alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais baisser un peu tout ça. Bon, par contre le snare il est beaucoup trop fort. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi rajouter des petits downlifters, des impacts comme ça. Donc, non, percussion. Allez, ça je prends. Cancel. Je l'ai mal placé. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose qui part mal, je le mets ici. Donc, ici... Ouais, non, là, ici, il y a déjà un snare. Ici, il y a déjà un snare. Ouais, bah en fait, c'est juste ici. Voilà, ça passe crème. Donc ça aussi, je vais le mettre en 7. Par contre, les snares sont beaucoup trop forts. Oh, putain, j'ai le corona. Donc, ensuite, un des derniers trucs que je voudrais faire, c'est prendre des... c'est déjà... Peut-être... FX, Impact. Voilà, ensuite ça, make unique. Et on le reverse. Et aussi, on le met en 7. Vu que c'est notre fourre-tout. Enfin non, on va le mettre dans un différent lui. On va le mettre en 9. Pour une simple raison, on va le sidechain. Donc pour ça, c'est tout simple. On prend encore Kickstart. Qu'on met toujours comme ça. Cette fois, on le met en 1, 1,5. La raison est toute simple, si on l'écoute individuellement, ça donne ça. Et la raison, c'est tout simple, c'est parce que quand le kick, il frappe, il n'y a plus de trucs qui font des basses. Exactement. Et donc ça, c'est exactement la même chose qui se passe sur ça, parce que sinon, si on fait pas ça, simplement, ça sature. Par contre, là, c'est trop fort. Voilà. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quelques petites automations. Donc pour ça, ça va aller très vite. On va mettre un pitch range de 12. Voilà. Tools, Last Tweaked, Create Automation Clip. Ensuite, on va prendre le prochain. On met à 12, toujours. Voilà. Tools, Last Tweaked, Create Automation Clip. Prends le troisième. On le met à 12. Tools, Last Tweaked, Create Automation Clip. Sorted. J'en étais au quatrième du coup. Et ensuite, ça s'arrête. Voilà, Tools, Last Tweaked, Create Automation Clip. Parfait. Donc ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de gérer toutes ces automations. Donc pour ça, c'est tout simple. On va d'abord commencer par les mettre tous sur une barre. Et on se met tous comme ça, à peu près. Et l'intérêt de ça, c'est que je vais vous montrer sans automation, avec automation. Voilà, voilà, ça change un peu le pitch comme ça. Donc ça, on va pouvoir le mettre à chaque début de barre. Donc c'est-à-dire quand les accords commencent. Et ensuite, le meilleur avec ça, c'est qu'on peut les dupliquer, faire ça make unique, faire ça make unique, faire ça make unique, et faire ça make unique. Ensuite, on peut faire ça,
Et on inverse. Donc ça, type in value, je vais mettre 0.5. Type in value, je vais mettre 0.5. Merde, CTRL Z. Type in value, je vais mettre 0.5. Et là enfin, type in value, je vais mettre 0.5. Ensuite, je vais pouvoir descendre tout ça, bien comme il le faut. Parfait. Voilà, vous entendez l'effet que ça donne quand même? C'est incroyable. Avec sidechain, sans sidechain. Voilà, l'effet est incroyable, l'effet est juste incroyable. Je vais entendre personne dire que c'est pas bien parce que l'effet est juste incroyable. Voilà, parfait. Ensuite, je peux faire un peu la sidechain de la mélo. Donc pour ça, c'est exactement la même chose. Je me mets en 12. Je bouge ça. Tools, last tweaked, create automation clip. Ensuite, unsorted, je vais toujours là-dessus. Je mets en 12. Tools, last tweaked, create automation clip. Non, j'allais le faire trop tôt. Ensuite, le prochain, c'est celui-là. 12. Tools, last week, create automation clip. Voilà, ensuite unsorted, là il y a encore future, ouais, donc ça part en même chose. Donc 12 moins 12, c'est avec Serum c'est un peu différent. Enfin bref, tools, last week, create automation clip. Unsorted, on va prendre ce pluck. Enfin non, ça on avait déjà pris. Donc du coup on va prendre ce pluck. Ouais non, c'est inutile avec le pluck. Enfin bref, là on a tout ça. On va pouvoir le mettre ici. Voilà. Ensuite, mon projet, c'était de simplement faire que ça. Je réfléchis. Putain. Laissez-moi 2 secondes. Comment est-ce que ça fait? Voilà, juste laissez-moi 2 secondes. Celui-là, il sera un peu différent parce que simplement, ce qu'il fera, lui, c'est qu'il sera après le kick. Donc du coup, forcément, inévitablement, il sera ici. Ensuite, il sera là. Non, je me suis trompé. Autant pour moi. C'était pas là qu'il fallait le mettre. Donc là, type in value 0.5. Putain, en plus, je sais pas viser. Type in value 0.5. Type in value 0.5. Et type in value 0.5. Voilà, ce que je veux faire, moi, c'est complètement dans l'opposé. C'est-à-dire que avant, avant le kick, ça fasse ça, quoi. Ensuite, dernier élément de la sidechain, c'est la basse. Donc pour la basse, on va revenir ici. Serum, on va remettre à 12-12. Ça aussi, on va mettre à 12-12.
Donc ensuite ça, paf paf, tools, last tweaked, create automation clip. Ensuite on revient vers celle-là, paf paf paf, tools, last tweaked, create automation clip. Parfait. Ensuite, on peut passer là. Et ce qu'on fait simplement, c'est déjà, on va dupliquer ça pour pouvoir en faire un deuxième. Simplement des montées. Merde. Déjà, celui-là, on fait make unique. Celui-là, on fait make unique. Simplement des montées de pitch ou des descentes de pitch. J'ai l'impression qu'on parle de gâteau là. Enfin bref, donc on fait la même pour les deux, évidemment. Donc la première chose, je vais faire les montées de pitch à la fin de chaque truc comme ça. Ensuite descente de pitch à la fin. Putain, qu'est-ce que je suis con. C'est là. Ensuite, dernière chose. Dernière fois, je veux dire. Voilà. Ensuite, on peut se donner une écoute et ensuite on passera au mastering. J'ai oublié un truc. Très important. Là, vous voyez ici. Enfin, non. On remet un truc. Type in. .5. Ensuite, là, on va faire type in value .5. Type in value .5. Type in value .5. Donc ensuite, on va les remettre là-dessus. Donc là, en tout cas pour cela, c'est bon. Ensuite, il faut aussi que cela revienne à la normale. Et aussi, les avait zappés. Type in value .5. Type in value .5. Ensuite, il n'y a plus qu'à le faire sur celui-là. On pourra passer au mastering. Donc je vous passe le truc comme ça. Voilà. Donc ensuite, là, déjà, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est beaucoup trop fort. Ensuite, on peut passer au mastering. Donc le mastering, c'est très simple. Déjà, on put un EQ. Voilà. Ensuite, on met un petit peu d'OTT. Ça, le upward et le downward, on va le mettre très bas. Depth. On va faire ça. Ouais, par contre, le snare, il est vraiment beaucoup trop fort. Ça, c'est ultra chiant. Voilà. Ensuite, c'est limiteur. Voilà. Et donc là, je vous laisse écouter les résultats finaux dans 3, 2, 1. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse me laisser votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez me suivre sur ma chaîne principale. Likez, commentez, abonnez-vous et ciao!